Yo. Bon les amis, grosse annonce aujourd'hui là. Vous allez être surpris hein. MDN et Rocky, c'est terminé. On n'arrive plus à fabriquer de vélo. Du coup ben on devient Specialized. Vous êtes ému hein? Non c'est une blague. Ça c'est le vélo d'un pote. C'est des SP Turbo Levo SL avec des petites batteries là, de 330. C'est des vélos qui sortent à 18,5 kg, pas loin des 19 comme ça. Donc il m'a proposé de tester. Et comme j'aime tester un peu tout, eh ben je vais tester. On va monter au Saint-Mich, on va bricoler un petit peu là-haut, puis voir ce que ça donne. Là pour le coup je suis objectif parce que j'ai pas pédalé, j'ai dû faire 3 sorties VTT, une sortie route cette année. J'ai fait un peu plus de moto, on va dire. Donc au niveau caisse, ben, c'est le néant. Donc on va tester cette petite bête. Ça fait plaisir déjà d'aller rouler. Et puis de voir ce que ça donne. Direction le Saint-Mich. Là on attaque la montée, c'est raide. L'assistance, je suis à 1, donc c'est 40%. Et je suis à 7,5-8 km/h. En mode, on va dire éco quoi. Donc là je force quand même. Là je suis à 60, la deuxième. Bon au niveau caisse je suis à 0,20 hein. Pas un pet de guibole. Je vais mettre un écho. Je fais comme si c'était un vélo normal. Écho et on voit ce que ça donne. Là pour ceux qui connaissent, je vais prendre à droite. C'est un peu raide. Il y a 2-3 petites marches. Là-haut, je vais pas monter. J'ai coupé tout là-haut, donc je vais faire le technique là. Là, je suis toujours en mode éco. 40%. Donc mode je pédale à 5-6 km/h. En gros, à musculaire quand t'as la forme ici, t'es à peu près pareil. Enfin, pour les bons, ils sont un peu plus vite, mais là, il y a une petite marche. Je vais mettre le mode plus énervé. L'amortisseur est en position intermédiaire. Ça travaille mais ça pompe pas. Donc voilà. Là, vous voyez, j'ai l'habitude de les passer avec les Rocky. Faut pas s'arrêter quoi. Ça glisse et ça cabre. L'assistance elle est en off là. Hop. Là je suis en mode intermédiaire. Beau. Ça c'est un vélo à 150 de débattement. Pour le monter un enduro on va dire léger. Un XL. Un poil grand pour moi. Vous voyez là, mon turbo à plat, le moteur il tourne trop vite, ça sert à rien. Sachant qu'il faut être véloce sur ces vélos. Là, sur la piste large, habituellement avec des élects standards, hein, les grosses batteries, c'est vrai que tu montes à plus d'1 km/h. Là, je suis assistant sur max, j'essaie de pédaler, mettre du braquet, je suis à 10-11 km/h, t'as le moteur qui
tourne un peu, j'arrive pas à aller plus vite. Sinon je suis un musculaire quoi. Dès que je dépasse un seuil de pédalage. Tac, la ralenti. Ah, nos amis. Il est bien lui là. Bonjour. J'ai l'impression que si tu veux monter en mode mobilette, bah t'y arrives pas. C'est pas fait pour. C'est à sa place entre les deux segments je pense. Je parle en termes de rendu pédalage. Ça doit être top. Donc tout ce qui est enchaînement technique avec le poids du vélo. Par exemple, pour les mecs locaux qui ont l'habitude de rouler avec des machines de guerre, je sais pas, genre Greg Frison de chez Mondo Vélo, Etienne Allaire, le doc. Les mecs comme ça qui ont 3 poumons et 6 cœurs. Moi avec ce vélo là, je pourrais aller avec eux aujourd'hui, sans qu'ils soient obligés de m'attendre toutes les 5 minutes. Mais j'irai pas plus vite qu'eux. Clairement. Par exemple, j'étais dans le petit champ de Bellevarde, mode assistance, bah 100%. Hein. Je pédale rond, éviter les merdes. Donc en gros là c'est vraiment le couple qui fait que ça me grimpe. Je suis pas rapide. Honnêtement, avec un musculaire je monte pas là. L'eau est un peu grande donc je fais du bec de sel. Mais ça c'est pas la faute du vélo. J'ai dû manger de la soupe. Et là, on retourne à plat. On descend. C'est bien. Là par exemple, je vais m'arrêter là volontairement. Juste là. Tac. Je laisse ma selle. Je suis en mode turbo, je dois repartir. Hop. J'appuie sur les pédales. J'ai l'assistance qui vient pas. Elle a du mal à venir. Hop, c'est venu. Vous voyez la sensation des roues libres standard avec TT entre deux cliquets au niveau des points de contact, d'enclenchement. C'est un peu cette sensation là au pédalage. Là si je coupe un peu, hop, je descends d'un cran. Elle met un mode turbo pour là. Là ça glisse hein. C'est pas un truc magique hein. Le mec qui est dessus s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Les roues par exemple c'est les Roval d'origine avec les SP Butcher. C'est pas mon vélo. Donc j'ai un peu plus d'1,8 kg derrière, 1,7 kg devant, je fais pas le fou, pas casser les roues. Donc le grip en montée c'est pas forcément le meilleur. Et là je suis dans le raid. C'est au moins de passer ça là. Et ben là. Putain je suis bluffé là. Et ça là. C'est pas faute du vélo, c'est moi le blaireau. Là ça tracte bien. Amortisseur en position intermédiaire là. Hop là. C'est de passer par là. En direction de la chapelle. Ils sont bien. Là en fait, en pédalant sur ce vélo là, j'ai l'impression de revenir sur des vélos enduro d'il y a 4-5 ans. Où on pédalait avec des vélos à presque 16 kg. Mort de fiable on va dire. Donc quand le vélo à 16 kg quand à la caisse, un peu la même sensation. Forcément j'irai peut-être pas aussi loin. Ici des pailles qui sont derrière. Hop, la pédale. Les pédales sont basses. Hein. J'ai mis Shimano parce qu'il est en time. Attends, pression.
amortisseur. C'est assez importante. Après je suis un peu une quiche. Hop là, ça passe. C'est agréable. Là c'est le dernier pétard pour arriver à la chapelle. Je suis en mode à fond, mode de la selle. Moi la selle je la mets jamais tout à haut en électrique. Je descends un petit peu, mais ce centre de gravité, je garde plus en force, ça évite de cabrer. C'est gras. Quand même bon le vélo. Enfin, le vélo électrique. Là c'est pareil. Hein. Là, normal ça monte, là je suis une chèvre. Je sais pas ce que j'ai. Là je suis à fond du moteur. Je peux pas faire plus vite. Hop là. Merdé. Je peux faire de vélo. Ouais. Arrivé à la chapelle, ce beau jour de printemps, grand soleil. Se mettre en point de descente et on retourne en bas là-bas. C'est la fameuse de la feuille. Faire gaffe. Forcément, c'est un élec. Des petits appuis. Hop là, un rapport info. C'est légère. Pour les roues quand même. Ça, un peu de flex à l'arrière sur ce coup là. Je sais pas si c'est le poney ou les roues. Ouais, ça va bien hein. On tire un peu rapide sur les hautes vitesses quand même. Je me renvoie là. Hop là. Avec les petits là. Il a des grippes ici en 34 je crois. C'est un peu. Hop. Là-dedans. Attention. C'est qu'il a le trou. Ouais, ça va pas mal. Encore l'eau. Je jette là. Hop. Ah, il est sain le vélo. La fameuse, tout le monde se pose. Par externe ou inter, comme tu veux. J'ai failli faire un intérieur là-dedans. C'est de la feuille, hein.
La petite dette qui va bien. Hop là. Bon, j'ai tracé de partout là. C'est déjà l'année dernière. Bon, un milieu d'année, je sais plus. Et le frein, c'est des côtes. Putain, il n'y a plus d'arbres là. Qui a coupé l'arbre là? Sans déconner. C'est un abruti. C'est un gros abruti. C'est pas possible, sans déconner. Oh, c'est pas une DH. Hein. Ça me gonfle. Vous pouvez rouler les gars, mais arrêtez putain de devoir tout couper de partout. On ne peut pas entretenir sans tout ravager. Oh, c'est un truc de fou. Hop là. De toute façon, c'est une grippe bleue devant. On sent que ça fait le taf. Mais elle plonge un peu. Du coup, les gros griffes là, j'ai un peu mal au bras. Bon, après, pas de bras. Les cônes ont fait le taf, ça prenne bien, faut pas s'énerver dessus. Allez, on va donne la petite oriente à eau. Il n'y a pas les chasseurs. Puis on va aller vidager des amortisseurs. Mon avis sur le vélo, c'est un bon vélo. Franchement, ça marche pas trop mal. Ce que j'aurais à dire, c'est que en descente, c'est très proche d'un gros enduro, un peu plus lourd, forcément. La géométrie de celui-ci, c'est pas... Tu gagnes pas une World Cup avec, je pense. Un capot d'angle de 20, et bon, tu sens un peu pas. Mais ça marche fort. C'est assez souple, les roues sont un peu light. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu flex, le bordel. Je sais pas si c'est pneus et roues, je sais rien. Au niveau de l'assistance, c'est bien ce que je pensais à la base. C'est pas un vélo standard, un musculaire. C'est pas un gros électrique. C'est un intermédiaire. Si tu veux pédaler au rythme quasiment de musculaire quand tu as la forme, avec un poids allégé, c'est ce qu'il te faut. Si tu veux monter à 20-25 km/h, faire de la mobilette à vélo, on va dire, il te faut le plus gros. Que ce soit chez SP, chez Rocky, chez Yeti, chez qui tu veux quoi. Mais c'est pas le même sport. Donc il en faut pour tout le monde. En tout cas, si vous venez chez MDN, attendez là, je fais une petite pause. Parce que là, on va casser le vélo. Tac, non, ça va tout seul. Il est désécurisant. Si vous venez chez MDN, je suis pas là pour vous vendre que du Rocky, que du machin que je fais. Je suis là pour vous vendre un vélo qui vous convienne. Donc si tu me dis que tu veux faire de la montagne, porter ton vélo pendant 4 heures sur le dos, forcément un vélo à 25 kg c'est pas ce qu'il te faut quoi. Tu vois. Là, je voulais enjamber pour pas casser le pédalier. On va doucement. Mais si tu veux un vélo faire d'enduro, bombardé, fiable, avec une vraie géométrie, pas tortiller. C'est les vélos qui marchent. En tout cas, il y a toutes les marques qui font du vélo électrique. Il en faut pour toutes les bourses, pour tous les goûts. Si vous avez l'occasion d'essayer, testez, faites-vous votre propre avis. Hop, hop, hop. Là, ça passe tout aisément avec celui-ci. Hein. Je fais pas le fou. C'est pas mal. Et hop là. Alors c'est fini. On va arriver en bas. Testez les gars, faites-vous plaisir. Si je peux vous faire tester les Rocky, je le ferai. Vous savez, c'est compliqué. Il y a des Yeti aussi qui doivent arriver. On peut avoir du bio aussi. Là, vous voyez la sortie, j'ai dû faire aller 800 mètres de dénivelé. Et il reste tout ça. Là, je suis en mode turbo pour la descente.
Le vélo a pas bougé, j'ai pas fait le fou. C'est cool à tester, c'est une autre discipline. Voilà. Donc t'as plus qu'à choisir ta branche pour acheter une moto. Allez, bisous.